quand j'ai rencontré Bruno la première fois, donc j'étais voilà, 17 ans, très impressionnée. Je vais le voir, je me présente et au bout de en plus, il était assez charmant, 30 secondes, il me regarde et il me fait « Allez, toi, t'as dû t'en taper des kilomètres de... » Là, ouais. Oui, bonsoir. Oui, c'est Virginie Postine. Eh bien, au 4e, mesdames. Merci. Moi, j'ai une coiffure de pignon. Moi, d'habitude, je me fixe les boutons dans l'ascenseur, mais là, ça va pas. Ah non, évite. Un petit poil noir. Ce qu'il faut éviter, c'est le... C'est bien parce qu'on a des beautés pareilles. On est le même genre de meuf. Mesdames, bonsoir. Entrez, Gilles. Bonsoir, Postine. Bonsoir. Enchantée. Vous me confiez vos imperméables? Oui. Est-ce qu'on peut prendre les cigarettes portables? Oui. Ah. Oh, la table est superbe. Je vous en C'est à prie, vous qu'on doit ça? passez. Oui, par la cuisine. Par là. Je vous en prie. D'accord. Virginie, je t'en prie. Oh, des jolies femmes. Il a des gonzesses. Une brune, une blonde. Deux jolies filles. Au choix. Bah oui, merci de m'inviter. Ouais, ça va? Ouais, très. Ma petite Claussade, comment tu vas? Ouais, Ça bien. va? Tu sais qu'on discutait et que notre premier stage en entreprise, on l'a fait toutes les deux chez toi. Je reçois 2 anciennes stagiaires. Cette fois copieux ou pas? Ne dites pas ce qu'il fallait faire pour être accepté. Promotion canapé, Ça ne te rajeunit pas. Non, tu l'as fait vraiment? Non, bah, pas avec lui, avec d'autres, mais pas avec lui. Non, moi j'exigeais Très rien en classe. échange, hein, Très, c'est très vrai. classe. Hein. Tu m'as apporté le café? Non, même pas. Non, bah t'es fou, quoi. Et toi, tu as apporté le café? Non, mais moi je me souviens un jour, je suis rentrée dans votre bureau et vous étiez en train de vous changer, vous étiez en calbar, et je suis arrivée, moi, extrêmement gênée, genre non, ben, je repasserai, mais pas du tout, installe-toi, c'est la télé. Et ça m'avait vraiment marqué en disant, bon, ma première Au expérience. contraire, je suis encore trop habillé. J'étais déjà très con. Tiens, t'es chez Ruquier, là? Ouais. On a tout essayé. Ça se passe bien? Bah ouais, très bien. Alors? Je suis encore un peu traqueuse, ouais. Dans l'émission de Ruquier. Il y a eu bisutage, il y a eu bisutage. Non, pas du tout. Très gentil, vraiment. J'avais peur un peu. Hein, parce qu'il y Ruquier, il est avait- très gentil, Ruquier. Ruquier, oui. Ça, c'est un amour. Et Drucker, alors? Vous savez que Drucker, il est beaucoup plus coquin qu'il y paraît. Non, mais on va Ça va pas faire plaisir à Denis Saval, Mais ça. non, mais pas du tout. Il est marié, fais gaffe, toi. Qu'elle sort Il est avec marié, Drucker, j'ai oui, pas non, mais je compris. sais, et puis très amoureux. Elle sort avec Drucker, oui. Parce que moi, je suis lent à la... Très amoureux, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a la blague un peu coquine, facile, quoi. Moi, je m'attendais à faire attention à tout ce que je dis, Non, et tout, et pas du tout, non, non. Il est poli, tu veux dire. Il est Ça, c'est polisson. Oli, mais sinon, dans l'émission que tu travailles... Drucker est polisson. Oli, c'est vrai, alors c'est qu'est-ce qu'il te vraiment dit, alors Moins que Patrick Sébastien, avec qui je bossais avant. Ah oui, Ouais, oui, Je Tu as survécu à Patrick Sébastien, ouais. Vous faites quoi chez Drucker? Elle remplace Gueluc. Ouais, enfin, remplacer, on peut pas vraiment remplacer Gueluc, je pense. Oui, c'est pas tout à fait le même Il y a type. le chat, Voilà, Gueluc c'est qui faisait autre le chose. chat. Mais j'y suis allé l'autre fois. Mais oui, je vous ai vu dans les C'est très loges. vite. Ah, dans les En fait, loges. dans les loges, j'étais en C'est train là de me qu'on faire s'est dit. maquiller. Mais sur le plateau. Je vous ai trouvé super beau et la première chose que j'ai demandé à ma maquilleuse, c'est mais j'étais persuadée que Charles Berling était homosexuel. J'étais persuadée que vous étiez Ah non, homosexuel. pas du tout. Il a Je été, suis non, totalement... attends, je- Dans les films. Ah, pardon, j'ai Il a peut-être... été pendant 2 ans. Ne vous... Non, rétablissons comment? certaines vérités. Non, mais on s'en fout, alors je vais dire, moi ça te rend sympathique à mes... Ah non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai essayé. Oui, j'ai essayé, ça m'a fait mal, ça m'a pas plu. Mais t'imagines le désastre quand elle me dit ça. C'est-à-dire Ouais. qu'elle fait, bon, donc... Ah non, mais on va bien confirmer Pourquoi qu'il je était n'aime pas homosexuel. beaucoup de gonzesses, c'est qu'elles croient toutes que t'es homosexuel, en fait. Non, il est... Non, il y en a beaucoup qui savent que je ne suis pas. Et tu sais ce que c'est ça? Regarde, c'est une pizza. Bon alors dis-moi, c'est de la pizza froide, donc de la glace à la pizza? Parce que quand on mange une pizza, en général, le début est chaud, la fin est froide. Et moi, j'ai voulu leur interpréter sous 2 formes, une glacée et l'une chaude. C'est un intello piège. Ouais, bon appétit, hein, Faustine. Hein. C'est super bon. Et toi, alors, Faustine, on n'en a pas parlé tellement, là, ton mec, tout ça, là.
Écoute, moi j'ai eu une rupture extrêmement difficile. Oh non. En décembre dernier. Bah, tu me gâches le dîner. Là, Non, pas du tout. Moi, pas, je ne gâche pas le dîner. Ce dîner était bien parti. Je suis gêné, là. C'est vrai qu'il y a une vraie tension érotique, là, je le sens. Énorme. Énorme, il se passe un truc. Non, et en fait, après, j'ai rencontré quelqu'un, donc ça a été très très bien et je suis très amoureuse. Ah bon? Je veux pas être négatif, mais toi, t'es amoureuse. Il nous reste Marc qui la longueur. Moi, et alors? Rien, non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, rien du tout, non. C'est juste une constatation, quoi. Charles? Vous êtes amoureux, Charles? Oui. Ah oui, Charles, il est très amoureux, là. Oui, moi je suis amoureux, mais même étant amoureux, je cultive toujours. Je suis pas persuadé par le couple. Quand on me parle comme ça, je comprends, je l'ai vécu, mais je. Mais c'est le début. Évidemment, on parle pas des 6 premiers mois, et encore, mais. Oh, si, quand même, aussi. Mais si, bien sûr, mais c'est bon. c'est la calcul. La vérité, c'est qu'on peut être amoureux et avoir une licence sexuelle qui n'est pas forcément celle qu'on attend dans le couple bourgeois. Surtout les garçons. Je pense Surtout les garçons. qu'on est à mort influencé par toute une culture judéo-chrétienne qui m'emmerde absolument. Donc moi, je ne sais pas comment faire, mais je cherche des tas de solutions qui ne sont pas dans ce que je vois. De votre âge, Parce de que vos après, âges, soit j'affiche un parce truc. que ça les arrange. Oui. Merci. Tu vois, on voit les filles de moins de 30 ans. C'est un peu genre la non-responsabilisation. Voilà, exactement C'est Florian Zellers qui intellectualise la lâcheté masculine, quoi. Voilà. C'est pas de la lâcheté. On va trouver des justifications à Moi, une je vais te dire ce que c'est que la lâcheté. C'est un Tu veux que la lâcheté, c'est je me marie, j'ai ma femme et ensuite j'ai quelques maîtresses Non, très ça, c'est discrètement. la Ça, médiocrité, c'est c'est le la manque lâcheté. d'exigence Moi, de je vais te vérité dire, dans ce il y a une femme qui se présente à moi, on s'aime, machin et tout ça. Je lui dis, voilà, ma vérité, elle est là. Parce que je suis un homme et je ne vois pas pourquoi, à mon âge, je me ferais chier à faire des choses que j'ai déjà essayé de faire pendant 20 ans et ça ne marche pas. Voilà. Vous le tolérez dans le sens À un moment inverse donné, tu passes. Au lieu de faire, c'est comme la religion. C'est comme la religion. Au lieu de dire, ça sera le paradis plus tard. Les gens qui vivent en couple, il y a toujours un moment où ils font, bon, plus tard, on sera super. Moi, j'ai vécu ça tout le temps. En plus, comme par hasard, j'ai une enfance, une éducation très catholique, machin et tout, je sais ce que c'est ça. Donc je sais en moi à quoi ça correspond, à quelle culpabilité ça correspond, à quel... Bon, tout ça, à mon âge, j'ai commencé à le décrypter, j'ai vécu des choses, j'y ai cru à donf. Vous avez quel âge? Je dis pas qu'on peut pas être amoureux, j'ai 48 ans. Je veux dire, on peut être amoureux, et je suis amoureux en ce moment, mais je suis amoureux parce que je dis à cette femme la vérité de ce que je suis. C'est ça être amoureux, aimer, c'est dire la vérité, c'est pas... Charles, est-ce que vous tolérez la même chose de votre femme? Bien sûr, bien sûr. Non, mais sinon ça s'appelle les machistes et les sexistes et tout ça. Moi, j'ai été élevé par une mère je suis très féministe, très féministe. C'est-à-dire que pour moi, une femme qui se place pas en égal de moi, c'est pas bon, c'est pas normal. Donc si je fais quelque chose, si je dis quelque chose, bien sûr. Mais tant mieux. Mais tant mieux, parce que il y a une chose de cet âge-là qui n'a pas ce discours-là. Tu sais qu'il y a un handicap. Pourquoi? On a l'impression qu'on a renoncé. Vous avez renoncé à toutes vos utopies de couple parfait, de couple idéaliste, et que finalement on finit par se dire bon bah la vie normale. Le couple parfait est basé sur de l'imperfection, est basé sur quelque chose de réel. C'est exactement comme la religion, le type qui trime toute sa vie, les gens à qui on dit vous allez en baver toute votre vie, mais après vous aurez le paradis. Attends, mais moi j'ai compris un truc, c'est que le paradis, l'idée de Dieu qui est pareil à moi, si Dieu existe, justement, il est sûrement pas comme moi, parce que sinon, tu vois, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que à un moment, on meurt. Et moi, je ne crois pas à la vie éternelle. Je ne pense pas que je peux baiser des vierges au paradis. Tout ça, non, j'y crois pas du tout. Donc tu le fais maintenant. Voilà. Maman, tu me connais bien, toi. Ce que tu dis, cette longévité par le cœur, je le comprends très bien, mais en prenant aussi du plaisir par le cul par ailleurs, pourquoi est-ce que tu pourrais pas le faire? C'est ça, c'est la convention. C'est de dire, on ne doit pas ouvertement tromper sa femme. Ça veut dire quoi, tromper? Simplement, moi, ça veut dire si tu trompes, si tu mens. L'amour est propriétaire. L'amour est propriétaire. Les gens font ça. Et ce que je ne supporterai pas de ma femme, je ne peux pas le lui imposer. Voilà, mais ça c'est parce que t'es pieds noirs. C'est parce que t'es aussi... Mais si, parce que c'est une culture aussi, ça. Il y a une génération qui est différente, parce que moi je vois ma génération, mes parents sont divorcés, je n'ai que des couples divorcés, et aujourd'hui, à nos âges, à Virginie et à moi, on ne rencontre que, a priori, des hommes, enfin moi je rencontre essentiellement des hommes sur le point de divorcer, pour qui on est essentiellement la maîtresse, donc tout est faussé. Conclusion, toute notre génération, on a un espèce de vrai retour aux valeurs traditionnelles, parce qu'on est entouré que de ça, donc on se dit, nous, merde, on veut y arriver, parce que nous, on est la relève, et moi, conclusion, je trouve que c'est un concept
obsession et que j'ai envie d'y arriver. Non, mais je comprends pas. Il y a un truc qui m'échappe complètement, c'est d'opposer débauche. N'écoute pas. Je n'écoute pas. Fidélité, amour. Entre les deux, il y a tout un tas de comportements tout à fait acceptables. On peut vivre des histoires très très belles, mais qui sur le temps ne durent pas. Sartre et Beauvoir avaient lancé cette philosophie des amours principales et des amours secondaires. Ouais. Qui veut être amour secondaire? Personne. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tout amour est un amour principal. Secondaire. Non, c'est comme pour le cinoche. Des fois, c'est intéressant d'aller faire un petit rôle dans un super film. C'est bien parce que t'as pas le poids du film. Moi, j'ai été l'amant très souvent et j'ai vu des femmes mentir. Tant que t'es satisfait dans ta vie amoureuse, si tu veux, tu peux très bien faire les rôles secondaires, avec plaisir. Ça vous a jamais titillé quand même de savoir ce que c'était qu'ailleurs? Regarde là. La fidélité! La mauvaise! La sobrone, on l'a eu! Non mais avant de trouver le bon, Virginie, d'accord. Non mais on a été butinés ailleurs, on a fait des... Tu disais... On a été butinés. Avant de s'arrêter, on a été voir ailleurs et après on a choisi le meilleur. Ce pauvre Drucker ne sait pas qu'il a laissé rentrer le loup dans la bergerie. Ce pauvre Dany Saval a du souci à se faire. Je pose des questions. Pauvre Dany Saval, hein. Et je vous raconte quelque chose. Quand j'ai rencontré Benoît la première fois, donc j'étais 17 ans, très impressionnée. Je vais le voir, je me présente et au bout de en plus, il était même assez pas charmant, 30 secondes, il me regarde et il me fait « Ah, et toi, t'as dû t'en taper des kilomètres de... » De quoi? Des kilomètres de... Oh, non, je vais pas dire ça. En fait, elle m'a vanné, je sais plus ce qu'elle m'a dit, et je lui ai dit, t'as dû en bouffer des kilomètres de bite, toi. Oh là là. J'avais 17 ans, je savais même pas ce que c'était. Elle est très insolente. Non, elle cherche. Mais comme me disait Gildas, si tu veux pas qu'on te balance ça dans la gueule, arrête de le montrer. Et c'est vrai que j'ai passé mon temps à montrer un côté lourdeau, machin, parce que je savais pas comment me positionner. Donc à un moment, quand tu sais pas comment être, tu vas au plus simple, puis tu fais lourd. Et ben j'ai fait lourd. Et puis aujourd'hui, on me renvoie dans la gueule cette lourdeur, c'est bien fait pour moi, je l'assume, tant pis. Je sais, moi, que je suis moins que ça. J'ai aussi lu des livres, je sais aussi être tout à fait séducteur, gentiment, mais ça n'empêche pas que tu as bouffé des kilomètres de bite. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.